Et salut à tous bande de BG, aujourd'hui nouvelle vidéo. Ça va être un peu comme la dernière vidéo sur Zoro, sauf que là ça va être sur Trunks. Donc on va ouvrir une figurine et je vais vous raconter l'histoire de Trunks. C'est parti. Voici le bijou. Donc voilà comment se présente la boîte. Voilà, je sais pas où est l'avant à l'arrière, mais bref. Donc distribué par Bande Presto toujours. On n'a pas d'informations sur le sculpteur, j'ai l'impression. Mais bref, passons tout de suite à la suite de la vidéo. Donc, qui est ce personnage? C'est Trunks du futur. Donc, si jamais vous n'avez pas vu Dragon Ball Z au moins, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que ça va quand même un peu spoiler. Donc, il s'agit de Trunks du futur. Comme vous le savez tous, Trunks du futur est revenu dans le passé à l'aide de sa time machine confectionnée par Bulma du futur pour sauver Goku d'une maladie mortelle. Sachant que, sans ce dernier, la Terre aurait fini en ruine, détruite par les cyborgs. On va ouvrir sans plus tarder. Ok. Donc la figurine se présente en 4 pièces, le buste, les jambes, le bout de l'épée et le socle. On va commencer par les jambes. J'aime beaucoup les détails. Sincèrement, j'adore la sculpture. Sincèrement, c'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup les détails. Donc comme la dernière fois, je vous mettrai à côté, je sais pas là ou là, des plans vus de plus près de la figurine. Mais donc là, on commence avec vraiment des jambes très bien faites. J'aime beaucoup les détails. C'est très bien sculpté. Les pliures, tout ça, on voit qu'il y a des petites gratouilles. Comment dire? Des égratignures, des petites égratignures sur le pantalon qui rajoutent un effet de tissu, tandis que sur les bottes c'est vraiment très lisse, ça donne un effet vraiment on comprend que c'est pas la même matière et il n'y a pas de débordure de peinture pour l'instant, donc c'est vraiment plutôt qualitatif, surtout pour le prix. On va maintenant ouvrir le buste. J'aime beaucoup ce que je vois là. Alors, oh là là, j'aime beaucoup le corps, donc la façon dont on voit les abdos et les muscles à travers le tissu, c'est vraiment super bien fait. Franchement, rien à dire sur le plan de la figurine, hein. Sur le plan de la sculpture, je veux dire. Il y a vraiment rien à dire. Bon, il y a le fourreau qui est un peu plié, mais bon, ça doit être à cause du transport, donc c'est pas très grave. On va tout de suite assembler les deux pièces. Faut toujours un peu forcer. Franchement, elle est vraiment incroyable. J'adore vraiment la figurine. J'aime beaucoup la sculpture. Petit bémol, mais bon, je pense que c'est obligatoire, j'en sais rien en fait. Mais il y a des écritures avec écrit Bande Presto 2019 Made in China sur le fourreau, donc c'est un petit bémol, mais bon. On va souvent la voir de face et j'imagine cette figurine, elle est pas faite pour être vue de dos. On a le logo de la Capsule Corporation, donc là où il habite avec Bulma du futur. Lorsque l'on fait un voyage dans le temps, on crée ce que l'on appelle une nouvelle timeline. Et selon ce que l'on changera, le futur de cette timeline sera plus ou moins affecté. En revenant dans le passé pour sauver Goku, Trunks du futur change drastiquement le futur de cette timeline, sauvant la Terre. On va tout de suite ouvrir l'épée et ensuite le socle. Ça passe hyper bien, sincèrement. Donc avec les petits effets lumineux dans les cheveux, sincèrement de base je suis pas fan de ce genre d'effet, mais là c'est hyper bien maîtrisé. C'est très léger, ça sonne pas plastique en fait, ça fait vraiment des beaux reflets, ça change sous les angles. Je sais pas quelle technique ils ont fait pour cette figurine là, je pense que ça doit exister chez d'autres figurines, mais là c'est vraiment hyper bien fait, c'est incroyable. Et une autre matière pour l'épée, ça rend vraiment incroyable, et j'aime beaucoup. L'épée elle est toute droite, en plus c'est rare sur les figurines avec une épée, mais bon comme son épée elle est plutôt épaisse de base, ça devait pas être trop dur j'imagine. Donc là on a un Trunks du futur qui a créé une nouvelle timeline pour pouvoir demander de l'aide à la Z-Team. Ayant perdu son père lorsqu'il était encore dans le berceau, ainsi que Son Goku et ses amis, il n'a connu que Gohan du futur et Bulma du futur. Il ne pouvait donc s'en tenir qu'au récit de ceux-ci pour forger son avis quant à la Z-Team. Les voir en vrai lui a fait comprendre à quel point Goku et son père associé faisaient la différence. On va sans plus tarder ouvrir le socle. Enfin, déballer plutôt. Ouvrir c'est bizarre. Ok. Après, il est plutôt moche le socle, j'aime pas du tout. Ça casse le rythme un peu. Je vais voir si elle tient sans socle, le petit homme de Dragon Ball Super. Elle tient très bien sans socle. Donc on va pas utiliser de socle parce que ça serait juste du gâchis vu qu'il est très moche. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails de la figurine. Donc vraiment la sculpture. On voit que l'anatomie est plutôt hyper bien respectée. Donc un peu comme dans toute figurine qui se vaut, vous allez me dire, surtout Dragon Ball Z, puisque c'est un peu l'un des trucs qui définit le style d'Akira Toriyama, c'est sa façon de faire les muscles. Donc on voit que les proportions sont plutôt bien respectées. Donc j'aime beaucoup comment ils ont sculpté les muscles, surtout des avant-bras qui sont vraiment très réalistes et très jolis en fait. Et puis surtout comment ils ont fait
les abdos à travers le tissu. On comprend très bien le mouvement, on a vraiment l'impression qu'il y a une tension au niveau du tissu, donc comme s'il tournait son corps, parce qu'il tourne son corps. Donc encore une fois, c'est un peu dommage que le fourreau soit tordu, mais c'est un petit détail. Les yeux sont hyper bien peints, et la forme du visage est incroyable. Les oreilles sont bien détaillées, un peu comme toujours pour les figurines de Dragon Ball, parce que les oreilles, c'est vraiment une partie qu'il détaille beaucoup, Akira Toriyama. Enfin, qu'il détaillait, maintenant il dessine plus. Donc oui, le pantalon qui est super bien détaillé, j'aime beaucoup ça. Aussi le foulard, je trouve qu'il est plutôt bien, les plis sont vraiment bien exécutés. Peut-être un petit défaut, moi j'aime bien tout ce qui est petits détails qu'on remarque pas forcément. Sous la semelle, il n'y a pas de traits d'habitude sur les sculptures. Enfin, dans les chaussures de Dragon Ball, il y a des traits en dessous des chaussures. Là, il y en a pas. Ça arrive dans quelques figurines qu'il n'y en ait pas. Et c'est un petit détail qui a quand même un tout petit peu d'importance. Je crois que non, on s'en fout. Mais c'est le genre de petits détails quand on se dit, putain, ils ont même pensé à ça. Ça fait plaisir, en fait. Il est un peu dans la même pose que... Oula. Bon, bref. Il est un peu dans la même pose que cette figurine. C'est un modèle 3D que j'ai trouvé sur Thingiverse et je l'ai imprimé avec mon imprimante 3D ici. Bon, la peinture c'est pas ça, mais tranquille. Et donc c'est un peu la même pose avec les jambes. Donc ça c'est la pose emblématique de Son Goku. Hein. J'aime bien ce genre de petits détails, de rappel aux sources et tout. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les cheveux j'adore vraiment comment ils les ont fait. Il y a même le petit détail des petits traits en dessous des mèches de devant. Franchement c'est vraiment fidèle au personnage d'origine et j'ai rien à dire. La figurine est incroyable donc... Je vous mettrai 2-3 liens pour l'acheter dans la description, ou sinon vous faites vos recherches, hein, tout simplement. Donc les mains aussi sont plutôt bien faites, ils ont quand même fait les ongles. Et donc oui, je vois aucune débordure, enfin je vois aucun endroit où ça déborde sur la peinture. Donc franchement, peut-être que ça manque un peu de nuance, mais encore, vu qu'il a beaucoup de couleurs sur lui, c'est pas nécessaire non plus, et que c'est des couleurs assez pâles de base, c'est pas des couleurs qui ressortent, donc... Les ombres qui se font avec la lumière naturelle sont déjà dans la bonne tonalité, alors que de base l'intérêt des nuances c'est que les ombres soient vives et soient colorées, pas seulement une teinte de noir. Et donc là je pense que c'était pas forcément nécessaire. Peut-être sur la peau ça rendrait un peu plus réaliste, mais franchement c'était pas nécessaire et c'est vraiment incroyable comment elle est faite. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. J'ai presque rien à redire, donc à part le fourreau, l'écriture et peut-être les nuances. Du coup à part ça je dirais que sur 20 cette figurine je pourrais lui mettre un bon 18,5 parce qu'elle est vraiment incroyable pour son prix et même sans compter le prix elle est vraiment plutôt bien réussie hein, sincèrement. Franchement ouais, un bon 18 voire 18,5 si on est généreux. Bon bah du coup vous étonnez pas, elle va finir dans le décor hein. Va falloir que je vire 2-3 figurines ou que j'organise un peu ça parce que là c'est un peu bizarre. Bien après les péripéties qu'il avait rencontrées contre les cyborgs, Trunks du futur revient dans la timeline qu'il avait créée depuis car il fait face à un nouvel ennemi énigmatique, Black Goku. Il va donc chercher renfort auprès de la Z-Team afin de le vaincre. S'en suivra de nombreuses complications et aventures. La Z-Team saura-t-elle aider Trunks du futur une deuxième fois ? Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à acheter la figurine ou ne pas l'acheter si vous la voulez pas. J'espère que ce format vous plaît. J'ai déjà eu une critique de mon ami Darkose, donc Ludovic Toupin, qui m'a dit sur la dernière vidéo de Zoro qu'il trouvait que ça s'enchaînait pas assez bien les passages où j'expose la figurine et les passages où je raconte l'histoire de Zoro. Donc là j'ai essayé de mettre des petits liens, donc de faire des transitions plus subtiles et qu'on comprenne que c'était vraiment écrit la vidéo et que c'était pas juste une partie je déballe et une autre partie je raconte l'histoire. Mon but c'est vraiment que ça se fusionne, que ça soit fluide et qu'on n'ait pas l'impression de regarder deux vidéos mais vraiment une seule vidéo complète. Donc si jamais vous aussi vous avez des petites remarques à faire quant à ce format ou quant à la vidéo en général, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tout. Et surtout, si jamais je réponds pas à vos commentaires, envoyez-moi des messages sur Insta, donc @poissonlabo. Abonnez-vous, likez toutes mes photos. Bref, je disais, sur Instagram, je réponds vraiment à tout le monde, mais vraiment parce que je passe ma vie sur Insta en fait. Hein. Et donc, je réponds à tous mes DM parce que je supporte pas avoir écrit une demande. Donc peut-être que plus tard, quand j'aurai plus d'abonnés, ça sera un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, c'est totalement faisable et ça me dérange pas du tout. Donc si jamais vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas, Insta ou commentaire. Voilà les gens, c'est la deuxième fois que je dis ça. Bon, moi j'ai rien à rajouter parce que je sens que je vais me lancer dans un autre sujet. Donc c'est tout, portez-vous bien, restez confinés, restez chez vous. C'est important de bien respecter les consignes. L'autre jour, il y avait un reportage sur France 2 d'une dame qui allait voir ses beaux-parents, qui leur a transmis le coronavirus alors qu'elle savait même pas qu'elle l'avait. Et donc son beau-père est mort. Donc je pense que c'est un témoignage intéressant, mais ça ne devrait pas être nécessaire. De base, vous devez comprendre quelle est l'importance
de rester chez soi et de respecter les consignes. Donc soyez pas bêtes, respectez le confinement, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez en bonne santé, faites du sport. Ça c'est très important, faites du sport, vous avez aucune excuse. Donc les vidéos de Thibaut InShape, c'est un bon début, hein. Il y a un début à tout. Si vous avez des haltères, il fait des vidéos avec des haltères. Si vous avez aucun matériel, il fait tous les jours une vidéo comment s'entraîner à la maison. Donc vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Et c'est pas le seul qui fait ça. Il y a beaucoup de lives. Il n'y a jamais eu autant de live. Je pense que c'est important de ne pas résumer le confinement à oh là là, c'est trop chiant, on est chez soi, mais plutôt de profiter de ce que le confinement nous apporte. Aussi, il faut arrêter d'aller courir dehors, c'est vraiment pas nécessaire pour le cardio. Ok, des fois vous avez besoin de prendre l'air, ok, des fois vous avez besoin de vous défouler, peut-être que courir c'est votre seul moyen de vous défouler pour vous. En fait, moins il y aura de contact entre les gens, mieux ce sera. Donc pensez vraiment à ça. Donc si jamais vous voulez aller courir, faites du cardio chez vous, il n'y a pas besoin d'aller courir pour faire du cardio. Si jamais vous avez envie de prendre l'air, ouvrez votre fenêtre et restez 1 à 2 heures à côté de votre fenêtre en écoutant de la musique, je sais pas, il n'y a pas besoin d'être dehors, ok c'est mieux mais c'est pas un besoin, c'est ça qu'il faut retenir, essayez de sortir vraiment quand vous êtes dans le besoin. Moi par exemple depuis le début du confinement je suis pas sorti du tout, je vis très bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas moi qui fais les courses, ok, mais d'accord, bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et moi je vous dis à la prochaine fois, salut.